Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, eh bien, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte donc qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme et notamment, eh bien, je vous mets les photos, hein, pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus, des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez, découvrir cela, eh bien, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur, Google Maps. Pour le reste, eh bien, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire, qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. Alors on commence tout de suite pour vous les cancers. Donc c'est pour les 6 premiers mois, donc de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Alors on va démarrer tout de suite avec une carte de l'oracle des mondes invisibles. Pour les cancers, année 2022. Cancer, année 2022, s'il vous plaît. Cancer, année 2022. Le temple des rêves. Rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves. Je vais vous lire cette carte, les amis. Alors, le temple des rêves. Saviez-vous que les mondes invisibles abritent des lieux saints dans lesquels sont créés les rêves, des bibliothèques entières où sont stockés les rêves nécessaires à notre évolution? Les rêves que nous avons rêvés, comme ceux que nous serons amenés à rêver, ils sont écrits en code de lumière, tissés dans le champ énergétique universel, puis envoyés par divers passages et vortex dans notre monde où les esprits les mieux disposés les recevront sous forme d'idées, de création, de réalisation ou, le plus souvent, de rêves. Nous créons ces rêves pour vous inspirer, pour vous offrir les plus incroyables possibilités, pour vous rappeler des souvenirs importants d'autres vies, pour vous informer sur les vies à venir, pour vous transmettre les liens qui nous unissent tous. Votre vie en rêve est une autre vie, non pas un lieu où vous passez en revue votre journée ou votre travail, ni un lieu de répétition pour vous préparer à ce qui vous attend dans la vraie vie. Tout ce qui s'y produit est bel et bien réel. Aujourd'hui, des rêves divins s'offrent à vous. Des rêves transcrits par des scribes de la grande prêtresse et des dieux et de tous les êtres divins des temples des rêves. Vous serez amenés à voir que les rêves, que vous pensiez n'être que des rêves, car ils ne paraissaient pas assez réels pour être vraisemblables, sont, chères âmes, bien réels. Et puisqu'ils vous ont été adressés, ils sont désormais les vôtres. Ils contiennent des codes, des énergies, des messages, des vérités qui peuvent vous ouvrir jusqu'à ce que vous vous sentiez la sagesse même respirer à travers chacune de vos cellules. Nous vous enverrons toujours les rêves dont votre âme a le plus besoin. Si vous nous en faites la demande, nous vous enverrons également les rêves dont vous avez le sentiment d'avoir le plus besoin. Les rêves sont l'école de l'esprit. Les visions que vous recevez sont les textes que votre âme a empruntés aux bibliothèques des mondes invisibles. Bon, ça c'est un sacré message. Donc en fait, c'est pour vous dire que vous recevez des guidances en rêve. Vous avez entendu, c'est bien réel. C'est sur d'autres dimensions.
Et du coup, je pense que ça veut dire que ce qui va vous aider, là, ces 6 premiers mois, c'est ça. Donc si vous avez besoin de réponses à des questions que vos guides ou votre ange gardien, l'univers, peu importe comment vous l'appelez, vous aide et vous envoie peut-être des réponses, des inspirations, heu, ou des aides pour débloquer quelque chose, enfin peu importe, demandez-leur. Faites une prière avant de vous endormir, demandez-leur de vous guider dans vos rêves et surtout de pouvoir vous en rappeler quand vous vous réveillez. Aussi, si vous faites des rêves très significatifs, par exemple où il y a un animal, où il se passe quelque chose de spécial, regardez la signification parce que c'est métaphorique, donc il faut chercher le sens, mais ce sont des réponses aussi. Donc il est très important, je pense, pour vous d'interpréter vos rêves parce que vous êtes des signes très intuitifs et vous recevez énormément de guidance de cette manière aussi. On va continuer maintenant avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Donc je commence par le général, ensuite on ira voir le professionnel et enfin le sentimental. Pour les cancers, année 2022. Alors déjà ça se retourne comme ça, 9 de pentacles et trahison. Trahison, ok, il y a une victoire sur une trahison. Mais bon, je vais quand même continuer. Alors, cancer, année 2022. Conseil. Je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder tout de suite. Hop. Alors, là, dans le passé très proche, nous avons un verdict sur une association. Ça peut être une relation amoureuse, une âme sœur ou un couple, mais ça peut aussi représenter une association au travail, ou les deux. Mais là, ça représente un verdict, une décision sur une association de 2 personnes, donc soit un couple, soit 2 amis, soit 2 partenaires professionnels, des associés, quelque chose comme ça. Donc je vais recouvrir pour voir ce que ça nous dit d'autre. On a alors, on a reçu peut-être des nouvelles par correspondance, mail, téléphone. Aussi, ça peut être des courriers, des lettres postales hein, en papier. Il y a eu une réponse. Alors, ça peut être aussi d'une administration. Hein, une réponse que vous attendiez d'une administration. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose comme la CAF ou quelque chose comme ça. En rapport avec... moi, je pense que ça pourrait aussi être une création d'entreprise avec une autre personne. Et vous aviez demandé des autorisations administratives ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'est une personne qui vous donne sa réponse simplement par téléphone, par mail ou quoi. Vous recevez des nouvelles en fait d'une personne importante, d'une âme sœur. Mais c'est pas forcément un amoureux, ça peut être une sœur, une amie ou un ami, enfin peu importe, vous voyez. Mais il y a eu comme ça, comme des nouvelles, quelqu'un qui vous a envoyé par correspondance sa décision, qui vous a fait part de sa décision. Alors, à propos de quoi, il y a une clairvoyance là-dessus. Donc, je sais pas, on va voir après. Comme si ça vous avait permis d'y voir plus clair, d'une certaine manière. Alors là, dans la situation actuelle, au moment où vous regardez la vidéo, ça me parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça peut vous représenter.
qui s'en va, qui quitte une situation, qui fait ses bagages et ouais, qui met un terme à quelque chose. Alors ça peut être qu'on quitte un emploi, un lieu de vie, une personne, mais ça peut être aussi qu'on quitte une façon d'être, qu'on quitte une façon, un schéma répétitif, une façon de vivre aussi, hein, ça peut nous parler de ça. Ouais, en fait, c'est pour vous dire, que vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il vous faut actuellement. Vous avez peut-être ce que vous «voulez» entre guillemets, ce que vous pensez qui est bon pour vous, mais c'est peut-être pas forcément le meilleur pour vous, là où vous êtes actuellement. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus épanouissant et de meilleur pour vous, en fait. Après ça peut aussi nous parler d'une femme de votre entourage qui s'en va. Qui dans les relations amoureuses, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui vous quitte parce que, bah, elle n'est pas, satisfaite. Peut-être que, matériellement et tout ça, il y a du confort, mais que elle ne se sent pas épanouie. Mais je pense là que ça parle de vous. Donc si vous êtes un homme, ça peut aussi être vous qui quittez une situation où vous ne vous sentez plus épanoui ou qui avez besoin de quitter une situation. Là, j'ai un nouveau commencement avec le page d'épée et l'étranger. Alors ça peut nous parler, d'un déménagement, d'un voyage à l'étranger, de partir en vacances ou d'un déplacement important ou encore, d'une communication, comment dire? Heu, vaste à l'étranger, c'est-à-dire vous communiquez, sur internet quoi, vous diffusez quelque chose, par plusieurs, dans plusieurs pays grâce à internet. Ça peut aussi parler de ça si c'est au niveau peut-être, professionnel. Je vais recouvrir ça pour voir. Alors là, ça nous parle d'amour, donc pour certains, on peut rencontrer l'amour lors d'un voyage. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'on, est avec une personne d'origine étrangère. Hem, Parce que là, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc pour les couples, ça peut être un nouveau départ dans votre situation amoureuse. Ça peut être aussi qu'on déménage, hein, ensemble ou que la personne vient s'installer avec nous. Qu'est-ce que ça peut être d'autre encore? J'essaie de faire toutes les situations. Hem, pour des célibataires, ça peut être que, vous allez rencontrer l'amour lors d'un voyage, lors de vacances, quelque chose comme ça. C'est là-bas que ça vous attend, en gros. Heu Là, il y a l'idée quand même qu'on se lance d'une manière assez impulsive, dans quelque chose, en se disant: «Ben, ouais, j'ai pas peut-être que je connais pas forcément très bien la personne, mais mon intuition me le dit, donc j'y vais, donc je commence quelque chose, de nouveau». Ou alors ça peut être que en couple, vous prenez une décision, de voyage à l'étranger, bah, voilà, de manière, assez intuitive parce que vous vous dites: «Bah, voilà, c'est le moment, on en a vraiment envie». Voilà, on n'a pas peur en fait, en gros, de se planter. Ça peut être aussi ça. Ici avec le 8 d'épée et le rêve, il y a une idée alors je pense que vous comme on vous a parlé des rêves tout à l'heure, vous recevez beaucoup, de réponses en rêve et je pense qu'il y a des projections dans vos rêves de choses dont vous avez peur. Et peut-être que vous croyez, vous, que ça va vraiment se réaliser, mais pas forcément. Je pense que vous avez, peur ou d'une situation, de quelque chose, ça peut être d'une trahison, de il y a des peurs, on va dire, qui vous limitent. Parce que vous voyez sur cette carte, la personne est entourée d'épées, donc concrètement, elle pourrait se libérer, mais c'est le bandeau devant ses yeux qui l'en empêche et le bandeau, ça représente vos peurs, vos angoisses, vos projections négatives, toutes ces choses-là. Vous vous inquiétez beaucoup, mais c'est pas ce qui se passe vraiment, en fait et aussi ça peut nous dire que ça met un frein pour réaliser votre rêve parce que, il y a trop de peurs qui vous font, rester bloqué là, en fait. Donc le conseil de cette carte, c'est de ne pas laisser vos peurs vous envahir et vous empêcher d'avancer.
Alors là, on a des accusations, paroles pour recouvrir. Donc je pense que peut-être, il y a des personnes qui vous ont accusé à tort, qui vous ont dit des choses, pas très sympas, ou vous avez peur d'être accusé pour quelque chose, je pense que oui, ou alors ça peut être aussi, au niveau judiciaire, hein. Il y a des peurs. Vous avez peur de quelque chose. Heu, ouais, je sais pas, vous avez peur d'une nouvelle voie parce que vous avez peur qu'on vous crée des problèmes. Après, ça peut venir aussi de vies antérieures ou dans le sens où, eh bien, il y a des vies antérieures où, par exemple, vous étiez, guérisseur, guérisseuse, sorcière, chamane, enfin, je ne sais pas, peu importe et vous avez été persécuté pour vos dons, pour vos intuitions et peut-être que ces peurs remontent, surtout dans la période actuelle, donc ça peut aussi être ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est que pour un petit groupe, mais ça peut aussi venir de là, donc il faut aller un petit peu creuser pour ces choses-là, c'est dans l'inconscient, hein. Alors pour l'avenir, on me parle d'un changement. Et là, l'ermite, c'est l'idée de, bah, peut-être pour certains de retourner à une certaine période de solitude, donc de s'isoler, de retourner en soi, d'aller chercher des réponses en soi, de prendre du temps pour soi et de se privilégier et de rester un peu isolé du monde, heu, bah, pour se protéger, mais je pense aussi, pour acquérir plus de sagesse. Ça peut être, ouais, il y a cette idée d'isolement, donc je vais recouvrir un peu pour voir. Alors, on nous dit qu'il y a un cadeau à la clé, donc je pense que c'est bon pour vous. Je pense que c'est quelque chose qui va vous faire du bien de rester un peu loin de tout. Alors, je vais reprendre une carte pour juste recouvrir ici, éclaircir cette histoire d'insatisfaction. On trouve un compromis, d'accord. Donc là, vous trouvez un compromis avec quelqu'un ou un organisme, un patron, quelque chose comme ça, pour finalement avoir ce que vous voulez vous, pour vous épanouir parce que vous ne l'êtes pas là où vous êtes maintenant. Il y a quelque chose qui manque. Et là, on a alors soit c'est un compromis avec une femme, soit c'est un compromis avec une autre personne pour justement, retrouver, comment dire? Un sens à votre vie qui vous plaît à vous. J'ai l'impression que c'est ça, hein, parce que juste après, on a un voyage, on nous parle d'étrangers, de j'ai l'impression qu'il y a un changement important quand même en vue, hein. Donc, on va aller voir maintenant le professionnel pour avoir un peu plus de précision. Alors, pour les cancers, professionnels, année 2022. Hop là. Bon, ça se retourne là-dessus, donc déjà, ça s'annonce pas mal. Vous allez fêter pas mal de choses. Cancer professionnel 2022. Le conseil. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. L'avenir. Alors, on va voir ça. Alors, ça ressort le rêve avec une âme sœur, quelque chose de... quelqu'un d'important dans votre vie, là. Dans le pro. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le passé proche, vous avez créé quelque chose avec une âme sœur, soit dans un couple, soit dans une amitié, soit un associé professionnel, ou les deux, pour réaliser votre rêve. Donc là, c'est vraiment, ouais, vous avez créé quelque chose ensemble. C'est un partenariat important dans votre vie avec une personne, de confiance, une personne qui a une place importante dans votre vie. Alors,
La situation actuelle, on nous dit que vous allez avoir ou vous avez, là ou dans le comment dire? Dans l'avenir très proche, pardon, vous avez de la chance au niveau, amitié. Donc vous allez soit rencontrer de nouveaux amis, qui vous correspondent mieux, qui vont vous soutenir, ou aussi ça peut représenter une communauté, que vous êtes soutenu par une communauté, par un groupe de personnes. Mais là, ça représente surtout de l'amitié, hein, avec les 3 femmes, hein. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a des amis qui vont vous aider ou que lors de, comment dire? D'événements avec vos amis, ça va vous ouvrir des portes, par exemple, au niveau professionnel. C'est-à-dire, ben, vous allez chez quelqu'un et puis hop, ah, comme par hasard, il se trouve là quelqu'un qui a besoin de ce que vous faites ou qui, est intéressé ou qui a un emploi à vous offrir dans ce que vous cherchiez. Enfin, vous voyez? Ce genre d'opportunité-là, donc ne négligez pas, vos amis. Après, ça peut être aussi qu'avec des amis, vous créez quelque chose, hein. Vous vous associez, vous vous entraidez professionnellement. On va recouvrir ça pour voir. Ouais, ou des amis, qui parlent de vous, qui vous font un peu de la pub ou quelque chose comme ça aussi. Alors là, avec l'échec et le page d'épée, j'ai l'impression qu'on reprend sa vie en main peut-être après un échec ou une sensation d'échec. On a décidé qu'on va changer les choses et qu'on va se reprendre, qu'on va faire quelque chose de nouveau, heu, en suivant ses intuitions et uniquement cela, j'ai l'impression. Alors je vais recouvrir pour voir. Alors la loi, ça nous parle, bah, d'une victoire sur la loi, ça peut être sur une décision administrative. Ça peut aussi nous parler de justice divine, où les choses se rééquilibrent dans votre vie. Ça peut aussi nous parler, bah, de vous, hein, d'une décision importante que vous prenez pour votre bien-être, pour votre, réussite personnelle, je dirais. Là, comme ça concerne le pro, ça peut être aussi une victoire, bah, je ne sais pas si vous aviez des problèmes en justice avec l'organisme ou la personne qui vous emploie, par exemple. Là, il y a une idée de reprendre le dessus sur cette situation. Alors là, le conseil qu'on vous donne, c'est ne ratez pas les occasions de faire la fête, de passer des moments joyeux avec des personnes que vous aimez. Là, il y a un bouclier là-dessus, donc je pense que vous vous protégez trop des gens et du coup, vous ratez des occasions importantes parce que là, vous avez eu la chance avec l'amitié, donc il ne faut pas rater les événements qu'on vous propose. Je pense qu'il y a besoin de vous amuser un peu plus, je dirais. C'est le conseil qu'on vous donne. Aussi peut-être partir en voyage. Parce que là, j'ai le voyage dessus. Donc, ça peut vouloir nous dire que on vous conseille de faire un voyage avec des personnes que vous aimez. Après, ça peut être au niveau professionnel de ne peut-être accepter une opportunité si on vous propose un poste, par exemple, à l'étranger ou quelque chose qui demande un déplacement. Quelque chose comme ça. Et là, dans l'avenir, j'ai la victoire avec le chevalier de Pentacle. Donc là, il y a une grande réussite qui vous attend, et notamment financière, hein. Mais c'est vous qui l'aurez créé vous-même, dans le sens où c'est grâce à votre travail. Vous aurez pris tous les cordes que vous avez à votre arc pour réussir ce que vous voulez. Mais là, j'ai vraiment une grande réussite, hein. Là, vous obtenez vraiment ce que vous vouliez, j'ai l'impression. Ouais, avec le changement. Donc, s'il y avait quelque chose pardon, qui ne fonctionnait pas au niveau de votre travail, là, vous réussissez. Dans l'avenir, il y a vraiment un changement, la roue tourne et là, le succès arrive, quoi, hein. Vraiment, là, c'est excellent comme association de cartes, on ne peut pas faire mieux. Alors maintenant, on va aller voir le sentimental. Cancer, sentimental, année 2022. Cancer sentimental, année 2022. Sentimental, année 2022.
Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors là, on nous dit que dans le passé proche, vous avez trouvé un compromis. Vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. Donc, dans un couple, vous avez, je pense, réussi à vous réconcilier ou à trouver une façon de vous entendre, de bien vivre ensemble, parce que peut-être qu'il y avait des soucis au niveau de la manière dont fonctionnait votre couple. Peut-être que l'un des deux n'était pas satisfait ou quelque chose comme ça. Et là, il y avait un travail, mais ensemble, pour réussir à faire que chacun se sent bien, en fait, que ça fonctionne et que les deux ont ce dont ils ont besoin. Ici, on parle d'une maison. Alors, avec l'étoile, il y a un espoir, il y a quelque chose, là maintenant, ou dans l'avenir très très proche, qui va se réaliser à propos d'un bien immobilier. C'est pas forcément une maison, mais ça peut être un appartement. En fait, c'est l'endroit où vous vivez actuellement, je pense, pour certains. Il y a quelque chose qui se réalise à ce niveau-là. Donc, si vous aviez fait un souhait, peut-être que vous vouliez acheter cet endroit, ou pour d'autres, ça peut être que vous rêviez d'acheter une maison, ou que, comment dire, vous aviez quelque chose que vous aviez envie de faire dans votre maison, de l'améliorer, ou je ne sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui, au niveau du couple, c'était un projet commun qui réussit. Ça peut être aussi de travailler à la maison, quelque chose comme ça. Mais là, il y a, avec l'étoile dessus, il y a vraiment quelque chose d'important. Là, je vais recouvrir un peu pour voir. Ouais, il y a quelque chose, j'ai la fécondité dessus, donc il y avait peut-être un rêve d'avoir une maison pour se sentir en sécurité, s'installer, pouvoir fonder une famille. Euh, et pour d'autres, ça peut vouloir nous dire simplement que le projet que vous aviez avec ce bien immobilier apporte de la fécondité, apporte du bien-être, de la sécurité, de l'abondance. Ici, j'ai encore une fois la carte du départ, du fait qu'on n'est pas pleinement satisfait dans une situation. Euh, et là, vous allez le dire clairement, dans le sens où vous allez exprimer votre mécontentement, je dirais. Ah ouais, il y a aussi des nouvelles par correspondance, c'est déjà sorti tout à l'heure dans le général. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important, ça peut être quelqu'un qui vous quitte, qui vous le dit par message ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi vous qui recevez des nouvelles ou quelque chose par correspondance et ça ne vous convient pas du tout. Dans le sens où quelqu'un vous dit quelque chose, peut-être un secret ou un truc que vous n'aviez pas, que vous ne saviez pas encore et qui va vous contrarier là et vous faire vous dire que, ben, je sais pas, c'est peut-être pas votre place ici, il y a quelque chose en tout cas. Je vais encore recouvrir pour voir, parce que là je comprends pas tout à fait bien. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est le bonheur, la sécurité, l'abondance, l'amour d'une famille aimante. C'est vraiment un foyer chaleureux où on se sent bien, un cocon, où on se sent en sécurité. Donc là, je ne sais pas trop comment interpréter ça parce que, ouais, je sais pas. Il y a une nouvelle qui va peut-être vous faire atteindre ce but, hein, parce que là, il y a eu la maison, donc peut-être un courrier aussi qui vous annonce une bonne nouvelle en rapport justement avec votre maison, quelque chose que vous attendiez. Alors, je vais recouvrir la maison juste pour voir de quoi ça nous parle. Un cadeau. Ok, bon, bah c'est, je pense que pour certains, peut-être, ben, il est possible que vous receviez un héritage ou une maison en cadeau, dans le sens où on vous offre quelque chose avec ça, ou une opportunité, ou quelqu'un vous... Je ne sais pas comment dire, mais il y a quelque chose au niveau du foyer, en fait.
qui va très très bien se passer. Vous allez recevoir, c'est possible qu'il y ait une somme imprévue ou quelque chose au niveau de la loi qui fait que votre bien va vous appartenir, ou s'il est déjà à vous, je ne sais pas, quelque chose en rapport avec l'immobilier que vous vouliez réaliser qui va se passer là. Donc là, c'est super. Un endroit peut-être où vous vouliez absolument vous installer, quelque chose comme ça qui se débloque d'un coup. Je crois que c'est assez inattendu et rapide. Ici, avec le carrefour et l'as de bâton, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas rater les opportunités que vous donne la vie, l'univers. Il y a un changement qui va s'enclencher, il va y avoir une opportunité et il va falloir la saisir. Parce qu'après, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir. Et là, il va y avoir une grande opportunité, il va falloir prendre une décision importante. Donc, je pense que là, ça concerne votre couple, votre vie amoureuse. Ouais, on a une victoire, donc vraiment, il y a une réussite là, il y a l'idée d'une réussite, hein. Après, pour les célibataires, ça peut être que vous rencontrez quelqu'un et peut-être ça vous fait un peu peur, c'est un peu rapide. Cette personne vous propose peut-être d'aller vivre avec elle, parce que là, on a avec la maison et vous vous dites que ça va trop vite et tout ça. Mais là, le conseil, c'est de saisir cette opportunité parce que ça va vous mener vraiment vers ce que vous vouliez. Pour l'avenir plus lointain, avec la distance et le mat, il y a cette idée, alors soit pour certains, ça veut dire de prendre ses distances. Il y a l'idée aussi de sauter dans l'inconnu, donc il y a quelque chose qui commence de nouveau. Ça peut être que pour certains couples, on recommence, la relation prend une autre tournure dans le sens où on va fonctionner d'une manière qu'on n'avait jamais fait pour que ça aille mieux. Pour d'autres, on se lance ensemble dans une nouvelle aventure. Peut-être en faisant un voyage pour aller plus loin. Et pour les célibataires, ça peut aussi dire que vous vous lancez dans, je sais pas, peut-être vous partez, vous déménagez, vous partez quelque part. C'est l'inconnu, ça fait un peu peur, mais c'est une nouvelle aventure, peut-être pour rejoindre quelqu'un aussi. Ça peut nous parler de ça, je vais recouvrir un peu. Alors là, ça nous parle d'une femme. Donc pour certains, on prend ses distances avec une femme. Pour d'autres, ça peut vous représenter vous et vous décidez de prendre de la distance, peut-être faire un voyage ou simplement une distance émotionnelle, hein. Et pour d'autres encore, ça peut nous parler d'un voyage avec une femme aussi. Je vais encore prendre une carte là pour voir. Alors, avec la fatalité, ça nous dit que c'était quelque chose, peut-être qui vous quitte, mais qui n'était pas bon pour vous. Quelque chose ou quelqu'un. Ou peut-être une femme qui vous a fait du mal et vous prenez de la distance avec elle. C'est l'idée, la fatalité, c'est l'idée de quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Donc là, il y a vraiment une histoire de distance. Je vais garder le tirage comme ça et je vais prendre encore une carte des anges de l'amour pour les cancers sentimental 2022. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Cette carte vous dit en fait de ne pas oublier que vous méritez vous aussi d'être aimé comme il faut, parce que vous les cancers, vous avez tendance à beaucoup donner et à ne pas beaucoup recevoir. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience cette année dans le sens où vous aussi, vous avez envie et vous avez besoin de recevoir dans une relation. C'est pas toujours vous qui devez vous occuper de l'autre. Hop là. Alors, ici, ça nous parle d'enfants. Donc, pour certains, certaines, là, avec la fécondité hein, et la maison, il est possible aussi qu'il y ait des grossesses ou que vous décidiez de faire un enfant. Qu'il y ait des projets, en tout cas, en rapport avec vos enfants. Peut-être un nouveau départ avec eux aussi, pour ceux qui en ont déjà. Ça peut nous parler de ça. Et pour d'autres, ça peut être une grossesse qui est annoncée.
Engagement. Là, on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc pour certains, certaines, eh bien, il est possible que votre couple, avance, c'est-à-dire soit on décide de vivre ensemble, se pacser, se marier. En tout cas, vous passez à une étape supérieure. Donc là, c'est plutôt bon signe. Ouais, je pense que, non, pour moi, là, il y a du bonheur qui arrive, hein. Il y a une nouvelle opportunité, c'est peut-être ça aussi l'opportunité dont on vous parlait. Peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage, une proposition de vivre ensemble, d'acheter un bien immobilier ensemble. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein, et qui parle de s'engager plus dans son couple. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des messages pour le sentimental. Hop. On va prendre une carte de l'oracle des chakras. Hop, bah voilà. Confusion. Ouais, vous allez peut-être avoir du mal à prendre des décisions, hein. Parce que là, c'est le chakra coronal. Il y a un brouillard mental dans le sens où il y a beaucoup de peurs qui vous retiennent, hein. C'est déjà sorti tout à l'heure et qui vous empêchent d'être pleinement épanoui et d'aller vers votre destin, vers ce qui vous est destiné en tout cas. Donc, va falloir travailler là-dessus, les amis, et essayer d'apaiser ces peurs. Maintenant, je prends une carte du petit oracle de la mission de vie pour les cancers pour 2022. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc voilà, vous avez quelque chose qui est déjà en vous, mais ça demande de l'entraînement pour pouvoir en faire profiter les autres ensuite. Il va falloir ouais, vous entraîner. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Donc oui, vous allez être beaucoup guidé et comme on l'a vu tout à l'heure, notamment dans les rêves, hein. Donc prêtez bien attention à vos rêves, les amis. Allez, j'en prends encore une dernière. Hop. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Voilà, les amis. Super. Donc oui, c'est un peu une phase de gestation, je dirais. Il y a quelque chose qui a bien commencé, mais on n'est pas encore au niveau où on voudrait. On est en train de préparer les choses. Donc voilà, allez, je vais tirer le dé pour voir le chiffre de votre année. Le numéro 4. Donc ça, c'est le chiffre de votre année. Je vous laisse regarder vous-même en numérologie. Allez voir, il y a des vidéos sur YouTube parce que c'est un peu long de vous détailler tout. Mais en tout cas, vous savez que c'est le 4. On va terminer avec une rune pour le général, pour les cancers, année 2022. Hop, voici la rune. Alors, cette rune s'appelle Hiera. Son sens premier, c'est la récolte, la moisson. Alors, pour le professionnel, le moment de récolter le fruit de vos efforts est enfin arrivé. Il serait dommage de tout gâcher par une précipitation de dernière minute. Les éléments sont plus que positifs et, pour les demandeurs d'emploi de longue durée, il y a enfin un espoir de voir le bout du tunnel. Sentimental, un amour de longue date pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant. Pour les couples qui se déchirent, le temps de la réconciliation est enfin arrivé. Les célibataires verront se réaliser leur envie de fonder un foyer. Vous êtes enfin prêts à vous assumer. Les périodes de galère que vous avez traversées n'auront pas été vaines. Vous vous sentez prête à sortir du trou dans lequel vous vous étiez terré. L'ardeur et l'envie de s'en sortir sont au rendez-vous. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.